tu rentres pas chez toi, tu sais même pas comment ça se passe chez toi, mais toi tu veux rester derrière ton écran et toi t'es chez toi et ça se passe comme ça la vie. Je suis quoi moi, une fatiguée? Tu m'attaques pas, je t'attaque pas, tu m'attaques ma soeur ou mon frère, ben on est là tu vois. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo FAQ update, parce que ça fait longtemps que je me suis pas posée sur la chaîne où je vous ai pas un peu raconté ma vie, mes projets en cours, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera, tu vois, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie professionnelle aussi, parce que c'est important. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je me suis pas posée comme ça. Alors sans plus tarder, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, je suis partie aux Comores, je suis partie voir mes parents, mais parce que aussi c'est le grand mariage à ma grande sœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comorienne et je pars très souvent dans mon pays. C'est important pour moi dans le sens où j'ai vécu toute ma vie, mais pas que. Pourquoi je pars autant? Déjà parce que pour voir mes parents, déjà dans un premier temps. Ensuite pour tâter le terrain, pour voir un peu comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui si on décide d'entreprendre, j'estime qu'il faut être sur place. Parce qu'aujourd'hui si on a un projet dans un autre pays autre que celui dans lequel on vit, je pense qu'il est nécessaire d'y aller, de voir comment ça se passe, parce que des fois on se ment beaucoup et on se rend pas compte qu'en fait les réalités ne sont pas les mêmes. Première chose, je vous ai dit, c'était mes parents. Deuxième chose, c'est la danse, parce que j'ai essayé de faire des projets par-ci par-là par rapport à la danse. J'y retournerai très vite par rapport à la playlist de rue, mais bon là on est en train vraiment de préparer le projet avec mon gars Patrick Lawson, qui est mon associé et qui m'épaule sur ce projet là de la playlist de rue. Pour ceux qui connaissent pas le concept de la playlist de rue, je vous invite à aller regarder. Et en parallèle aussi, on va ouvrir Jam aux Comores, et d'une manière continue, hein, donc ça veut dire que pas que l'été, c'est demain si on est en avril et que t'as envie de fêter ton anniversaire, que t'es aux Comores, oui ça sera possible dorénavant à partir de ce mois de juillet là. On est en 2022, donc on est très content parce que on travaille beaucoup avec les filles, à Snail Jenny pour pouvoir vous proposer des choses assez variées, etc. C'est un peu compliqué avec nos vies personnelles, mais bon, en fait quand on est entrepreneur et que on décide de se lancer dans un projet, il faut s'accrocher parce que that's life. Dans la vie il y a des hauts et des bas, donc on est content de vous annoncer que dorénavant c'est officiel, on ouvre Jam Events aux Comores. Je vous invite à nous envoyer un message, je vais vous mettre nos coordonnées juste ici, numéro de téléphone, mail, Instagram, tout ce que vous voulez, contactez-nous, réservez votre date. Donc si vous êtes aux Comores et que vous avez un anniversaire, mariage, mais coin photo, on fait pas les grands mariages, baby shower, tout ce que vous voulez, fêter un examen si vous avez eu le bac, si vous avez une soirée entreprise, soirée à thème, tout ce que vous voulez. On est aussi disponible pour vos événements à Marseille et alentour dans le sud de la France, donc contactez-nous. Quatrième chose, pourquoi je rentre beaucoup au pays, parce qu'il y a un autre projet qui est déjà en cours, ça va bientôt faire 8-9 mois, et c'est le projet Adika Agency. Si vous connaissez pas Adika Agency, c'est une agence aujourd'hui dédiée aux étudiants français, mais surtout aux étudiants étrangers. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point c'est une galère d'être étudiant étranger en France. Il y a plein de formalités, de choses qu'on ignore, et souvent on n'a pas forcément les bonnes informations, et si t'as pas les bonnes informations, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement tu tombes des fois dans des choses, des fois ça te coince. Quand t'es étudiant, surtout quand t'es étudiant étranger, t'as pas le droit à l'erreur, en France. Et donc on a décidé avec mes fidèles amis Fayadeid de former cette agence dans le but d'accompagner les étudiants. Donc c'est super important. Pourquoi? Parce que on aide non seulement les étudiants étrangers qui sont en France, c'est-à-dire connaître leur premier pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire les choses, comment éviter d'avoir le fameux OQTF, comment s'épanouir dans sa vie étudiante, dans sa scolarité, comment réussir ses examens, comment s'orienter quand on a des problèmes de titre de séjour aussi, comment faire. Donc c'est vraiment plusieurs thématiques, et surtout aussi on aide les étudiants étrangers qui sont au pays, c'est-à-dire que vous soyez au Gabon, au Sénégal, au Mali, aux Comores, au Kenya, peu importe le pays, en Asie, peu importe le pays dans lequel vous êtes, on vous accompagne pour pouvoir justement venir en France, on vous explique les formalités. Et ce qui est aussi important et qui est relié à ce grand projet là, c'est qu'à partir de l'année prochaine, comme je vous ai dit, ça va bientôt faire un an, l'année prochaine en décembre je crois, ça va faire un an qu'on a lancé le projet. Donc on va lancer des masterclass justement pour pouvoir justement accompagner les étudiants étrangers, mais aussi français, parce que je suis français aussi, en leur galère. Et c'est d'autant important pour nous justement de partager ce retour d'expérience là, ce qu'on a vécu, et justement vous éviter ces erreurs là, que vous soyez étudiant étranger ou étudiant français. Donc notez bien, à partir de septembre il va y avoir des masterclass dédiées aux étudiants étrangers ou étudiants français. Donc vous voyez y voir, mais comme je vous ai dit, ça sera à la rentrée. À mon avis les dates partiront très vite, mais il y aura une place pour vous, vous savez déjà. Je vais vous mettre même un code promo, vous savez qu'on a une famille ici. Je vous mets notre Instagram Adika Agency ici, qu'on puisse prendre contact, échanger
et surtout que vous soyez au courant au moment où on va lancer les masterclass, parce que ça va non seulement vous servir aujourd'hui mais surtout demain, parce que l'avenir se prépare maintenant et c'est maintenant qu'il faut le préparer les gars. Next question, c'est des questions que j'ai sélectionnées comme ça parce que je sais que à chaque fois que je fais des FAQ sur Instagram et sur Snapchat d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre et à liker cette vidéo et à vous abonner parce qu'on est une famille ici. Mettez sur pause, allez en commentaire et dites-moi où vous habitez, comme ça je sais quel type d'audience, tu vois, quel genre de personnes on est sur cette chaîne. Suis-je en couple? Non, je parle à quelqu'un par contre, tu vois, je parle à quelqu'un. Après vous connaissez, à chaque fois je parle à quelqu'un et des fois ça aboutit. Pas des fois, quasi tout le temps ça aboutit pas et toujours des galères. Mais j'ai décidé de pas en parler, même à mes propres amis, je leur raconte pas parce que je veux vraiment que ça marche, je veux vraiment mettre le paquet. Donc je suis pas encore en couple. On voit où ça va nous mener. Après, il a pas intérêt à me faire perdre mon temps parce que moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Non, d'un moment non, on va trop poignarder. Donc c'est soit on va comme ça et on va comme ça. Mais s'il décide d'aller comme ça, bah c'est mort. Donc je vous invite à aller en commentaire et à me dire à votre avis je parle à quel genre de personne. À votre avis, mettez un drapeau. Est-ce que vous pensez que je suis restée dans les Comores? Est-ce que vous pensez que je suis allée ailleurs? Et si allée ailleurs, dites-moi. Mais en tout cas, voilà. Je suis trop gênée. Mais jusque là, il m'arrive toujours des galères. Il m'arrive toujours des galères, que des story time. Et encore, je suis à la moitié des story time que je peux vous raconter, tu vois. Parce que quand même, je fais attention à ma vie privée. Je fais attention à... Tu vois, je me protège quand même, on sait jamais. Hein. Tu sais, à partir du moment où tu filmes, tu te mets devant une caméra et que tu commences à parler de ta vie, bah, ça veut dire que ta vie appartient à tout le monde. Donc, faut calmer le jeu, faut faire attention. Et oui, encore heureux, les gars. Je peux pas tout vous livrer. Et donc, sinon, à part ça, niveau vidéo, niveau update, niveau concept, beaucoup de concepts, beaucoup de nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Mais là c'est l'été et l'été c'est en mode chill, en mode fun. Donc là on va tourner un nouveau concept avec mon équipe. Jam Event, c'est mon équipe Adika, John C. Comme ça sera le jury. Et j'ai hâte de vous préparer ce concept assez fun que j'ai pas encore vu réalisé en France. J'ai pas encore vu sur une chaîne YouTube en tout cas française. Américaine peut-être vite fait, non? Je sais plus, mais en tout cas c'est quelque chose que je fais toujours au quotidien et je me suis dit bon pourquoi pas le faire et le filmer et faire affronter des équipes. Donc je pense que ça va être super drôle. Donc je vais essayer de monter une dream team pour que ça soit drôle. Donc il y aura des concepts pour cet été, deux nouveaux concepts pour cet été et à la rentrée aussi un nouveau concept qui a déjà été filmé et que je pense va vous adorer parce que tu sais c'est un sujet chill en mode de tu t'assois, tu prends ton popcorn et tu connais, tu regardes seulement. Il va y avoir d'autres voyages qui vont être prévus. Vous avez mis aussi la vidéo quand j'étais partie en Turquie. Je vais refaire un autre pays d'Afrique. J'hésite entre trois pays, le Togo, la Guinée ou la Mozambique. Si en tout cas, restez connectés. Je vais vous mettre les vidéos que j'ai filmées aux Comores. J'ai filmé aussi des vidéos avec mon père. Comme vous avez vu, c'était la première fois d'ailleurs que je montrais mon père sur ma chaîne YouTube et c'était assez drôle. Et franchement, on a eu un échange très enrichissant. Et tu sais, il avait ses lunettes et tout, mon père, durant toute la vidéo. Mais tu sais, à un moment, je le voyais pleurer et tout. Mais bon, c'est tellement touchant. D'un côté, ça m'a permis de... Enfin, tu sais, c'est tant mieux que j'ai fait cette vidéo avec mon père parce que je pense qu'il y a des gens, tu sais, les gens sont tellement méchants. Regarder les gens, etc. et commenter, me critiquer et m'insulter comme si j'avais pas de parents et tout, etc. Ou faire comme si genre mes parents, ils savaient pas que j'étais sur YouTube et que je faisais des vidéos. Alors que non, en fait, mes parents sont au courant. Mes parents, c'est les premiers à regarder mes vidéos pour vous dire. Donc, bon, faut calmer le jeu. Et d'ailleurs, en parlant de game, en parlant de jeu, j'ai tourné une vidéo. J'avais tourné une vidéo Smash or Pass quand j'étais aux Comores. Et il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Vraiment, mais vraiment négatifs. Des trucs de ouf sur Twitter, tu vois. Et moi, ce qui m'a le plus saoulé dans cette histoire, c'est que c'est des gens qui limitent et ne vont pas chez eux, ne rentrent pas chez eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu appartiens à... Tu viens du Congo et que tu viens du Mali et que tu rentres même pas chez toi, que tu rentres une fois tous les 10 ans, faut pas venir parler, tu vois. Surtout quand tu connais pas la réalité. Tu ne connais pas la réalité, faut pas venir parler et dire n'importe quoi et dire mon pays ici, mon pays ça, alors que tu fais genre t'es impliqué alors que tu t'es même pas impliqué. Faut dire la vérité en fait. Au bout d'un moment, c'est tu rentres pas chez toi, tu sais même pas comment ça se passe chez toi, mais toi tu veux rester derrière ton écran et parler, insulter les gens. Moi, depuis que je suis petite, je me suis jamais laissé faire, tu vois. Tu me cherches, tu me trouves. Après, bon, je suis une personnalité publique, je peux pas venir là si quelqu'un m'insulte, enfin je peux pas être là et répondre à tous les mauvais commentaires, mais si demain, enfin je vois une personne en face ou que je tombe sur un commentaire que c'est nez à nez ou que c'est devant moi, encore heureux, je réponds, tu vois. Et même j'avais fait un live Instagram et en gros j'avais dit, ceux qui m'ont insulté sur Twitter, venez me le dire en face. Il y a des choses que je conçois, les commentaires constructifs, attention, les commentaires constructifs, moi y a pas de problème, tu vois. T'as envie de me dire quelque chose et que t'as envie de faire un commentaire, si les constructifs, je te jure, moi je suis la première, c'est des choses que j'entends, je suis pas parfaite, je fais des erreurs comme tout le monde, comme même toi qui regarde cette vidéo parce que tu vas venir commenter ou toi qui m'as insulté, c'est pas pour autant que tu fais pas d'erreurs, tu vois, on fait tous des erreurs. Mais il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de se comporter, il y a une manière
de faire, tu vois. Donc insulter les gens gratuitement, enfin je trouve ça moyen, je trouve ça petit. Moi je suis pas de nature à me laisser faire. Donc si vraiment je vois quelqu'un en train de m'insulter ou si ça, je réponds. Enfin on est où là? Tu crois, putain, mais tu crois que tu peux rester derrière ton écran, venir m'insulter tranquille? Toi t'es chez toi et ça se passe comme ça la vie. Je suis quoi moi, une fatiguée? Ça va pas ou quoi? Tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Tu m'attaques ma soeur ou mon frère, ben on est là, tu vois. Bref, c'était une petite parenthèse. Trop facile. Les gens derrière leur écran là, quand on a un téléphone, tu penses que c'est tout permis ou que tu peux insulter à tout va. Faut se calmer un peu des fois. À part ça, prochain sujet, comme je vous ai dit, je m'investis beaucoup dans les projets. Je m'investis beaucoup dans les voyages, dans le sens où j'ai envie de continuer à effectuer mes voyages de vlog, de la vraie vie et de la fausse vie. You know, faut vraiment que je fasse les choses. J'ai beaucoup investi dans du matériel, donc il est temps que je exploite mon matériel. J'ai même acheté un drone, tu vois. Je suis tellement... En fait, j'ai tout. Moi-même, je pense que je suis une équipe de tournage, à moi toute seule. Mais il faut juste là, faut que je me pose, faut que je mette les moyens et que je bosse avec les bonnes personnes. Parce que à moi toute seule, maintenant, je peux pas y arriver. Vu les concepts que je veux faire et tout, toute seule, c'est mort. Je peux pas. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent travailler avec moi pour les montages vidéo, etc., pour les vidéos, les tournages à Marseille, dans d'autres villes, parce que je veux m'ouvrir à la France et au monde entier. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Je suis vraiment open. Et autre chose aussi. Si vous connaissez des gens qui veulent la visibilité ou qui n'ont pas de visibilité mais qui veulent tout simplement aider le concept, m'aidez-moi et mes associés à avancer, parce que je suis avec Patrick, Maurice Beat, et on a aussi une marraine qui épaule le projet. Venez, contactez-nous. C'est vraiment important. C'est un projet qui nous tient à cœur. Si vous connaissez aussi des marques qui peuvent épauler le projet de la playlist de rue. Pour rappel, la playlist de rue est un concept de danse qui permet aux jeunes d'exprimer leur talent et surtout de nicher des nouveaux talents aussi par rapport à la danse, parce que c'est ça aussi, enfin on laisse place à l'improvisation, au freestyle par le biais des étapes qu'on a par rapport à la playlist de rue, mais franchement ça permet vraiment de dénicher des talents et ça redonne confiance aux jeunes par rapport aux talents qu'ils ont, parce qu'il y a des jeunes talentueux. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent épauler le projet, ou si vous-même vous pouvez l'épauler, et ben écoutez, contactez-moi sur mon Instagram ou par mail. Je vais mettre mon mail ici, celui de Patrick. On va pas lâcher, je vais rien lâcher. Faut pas baisser les bras. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo que j'avais fait avec mon père, c'est comme dit mon père, il appartient à chaque génération de découvrir sa mission, de la remplir ou de la trahir. En tout cas, je lâche rien. Autre sujet, vous savez aussi qu'à côté de ça, j'ai gardé ma casquette d'ingénieur HSE. Pour ceux qui ne connaissent pas la qualité, eh ben, je vous invite à aller la regarder. J'ai déjà fait une vidéo dans ma vie d'ingénieur. Non, j'ai déjà fait une vidéo, j'expliquais un peu. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo dans ma vie d'ingénieur, mettez sur pause, allez en commentaire. Et dites-moi, comme ça je vous ferai une vidéo où vraiment je vous expliquerai mon métier, en quoi ça consiste. Parce que là, je sais qu'il y a plein de gens qui recherchent des alternances, qui ont besoin de soutien, de coups de main, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, oui, vous mettez oui, 2 points, on veut la vidéo dans ma vie d'ingénieur. Et si vous êtes étudiant, que vous soyez étudiant français ou étranger et que aujourd'hui vous êtes à la recherche d'alternance, vous savez pas comment vous y prendre, vous savez pas où donner de la tête, vous connaissez la solution les gars, je vous ai parlé au début de la vidéo. Contactez Adika Agency, ne galérez pas seul. Alors qu'on peut être là, qu'on peut vous accompagner, moi et mes collaborateurs. Donc contactez Adika Agency, c'est super important. On lâchera rien. Je pense que c'est une belle phrase pour conclure cette vidéo. On lâchera rien et... franchement les gars, faut rien lâcher si vous avez un... Mais d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille. Prenez soin de vous. Namki Walala.